discussion générale est close et nous passons à la discussion du texte de la commission. À l'article 1er, je suis saisie d'une demande de prise de parole de Monsieur Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire d'État, il est des habitudes éducatives qui font mal au sens propre et au sens figuré. Il y a des coups, des brimades, des insultes qui semblent ne pas laisser de traces mais qui peuvent faire des ravages. Tous les spécialistes et neuroscientifiques le confirment. Fessées et petites gifles ne sont pas anodines pour la santé et le développement psychologique de nombreux enfants. Elles favorisent ainsi l'agressivité, fragilisent l'estime de soi, peuvent avoir une incidence sur les performances scolaires, compliquer la socialisation. Elles sont aussi, parfois, le terreau de châtiments plus graves. Par ce texte, il ne s'agit pas de se donner bonne conscience, ni de multiplier les procureurs vertueux stigmatisant certains parents qui auront eu un geste regrettable ou une parole inappropriée. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Le métier de parent est ô combien difficile. Les violences sont souvent synonymes de faiblesse, d'échec, lorsqu'on n'a pas eu la patience, lorsqu'on n'a pas su trouver les mots. Mais il est aisé, confortablement installé dans ce bel hémicycle, de donner des leçons de morale, de prôner la pédagogie par l'explication, la compréhension, l'affection. Le cœur de cette proposition de loi, sa raison d'être, ce qu'elle peut et doit apporter, c'est une prise de conscience. La violence n'est jamais la solution, ce qui n'exclut pas la sanction. Depuis des années, certaines de nos collègues, d'Edwige Antier à Laurence Rossignol, ont mené ce combat, avec le succès relatif que l'on sait. Espérons que leur persévérance soit récompensée. Néanmoins, c'est le message que je veux vous adresser. Soyons bien conscients des lacunes, des limites de cette proposition de loi. Si un coup, une insulte peuvent blesser profondément et pour longtemps un enfant, il est une maltraitance sournoise, parfois plus dangereuse et plus destructrice. C'est l'indifférence. L'indifférence. Les coups sont condamnables, mais les silences s'ignorent. Certes, la loi ne peut pas tout, mais toutes les graines de bienveillance qu'elle aura pu semer seront toujours des victoires, des progrès. Et pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Secrétaire d'État, de revenir sur votre double référence à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a peut-être bien écrit, mais il a bien mal agi. L'auteur de l'Émile a abandonné ses enfants. Il n'est pas inutile de le rappeler, à chacun ses modèles et ses guides spirituels.